Aujourd'hui, dans 5 minutes FacMed, nous allons vous parler du pôle discrimination de la Goutte d'eau. Alors en effet, nous faisons partie d'une association lilloise qui s'appelle La Goutte d'eau. La Goutte d'eau est une association à la fois solidaire et humanitaire, rattachée à la faculté de médecine de Lille. Elle comprend donc 4 pôles locaux dont nous faisons partie, ainsi que des pôles internationaux. Rappelons ce qu'est une discrimination. Il s'agit d'une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, origine, sexe, handicap, dans un domaine visé par la loi, comme l'emploi, le logement ou l'éducation. La discrimination est bien réelle, c'est une forme de violence qui touche bien plus de personnes que ce que l'on peut penser. Au pôle discrimination, nous avons donc pour but de lutter contre ces différentes discriminations, notamment à travers la prévention et l'information des étudiants. Pour cela, nous cherchons régulièrement à rencontrer ces personnes concernées afin de leur donner de la visibilité ainsi qu'une chance de partager leurs ressentis. C'est une expérience enrichissante qui nous permet d'acquérir de l'empathie, de l'ouverture d'esprit et de la maturité. Comme vous le savez, cette année est particulière, mais on ne s'arrête pas pour autant. En effet, on s'adapte et on crée des projets uniquement sur les réseaux sociaux. On a d'abord commencé avec un projet sur Instagram qui porte le nom Nique le sexisme, pour expliquer quelles insultes sont sexistes, pour comment les remplacer, mais surtout quelles phrases on ne veut plus ni voir ni entendre, en abordant le sujet du viol, du harcèlement, mais aussi des phrases telles que « Tu bosses pour une femme ?» Ensuite, pendant la journée mondiale du sida, on a voulu participer à un projet initié par le pôle culture de la Goutte d'eau. Alors du coup, on a réalisé des stories sur Instagram pour tester vos connaissances, mais surtout, on a réalisé des vidéos portant sur des interviews pour en connaître plus sur le quotidien d'un homme atteint du VIH, ainsi que le quotidien d'une femme militante professeure et infirmière. On a abordé les sujets du traitement, de la vie professionnelle, donc des discriminations au travail ou dans les relations amoureuses, de la vie amoureuse et sexuelle après l'annonce du diagnostic, ou de comment on vit avec le VIH. Et spoiler alerte, aujourd'hui en France, on peut bien vivre avec le VIH. Les liens des vidéos sont disponibles en description sur Facebook ou sur Instagram si ça vous intéresse. Le pôle culture, lui, nous a expliqué comment le VIH et le sida sont abordés dans les œuvres littéraires et cinématographiques. D'autres projets sont à venir. D'abord, un projet en lien avec les journées internationales dédiées à certaines pathologies, telles que les maladies rares le 28 février, l'endométriose et autres maladies gynécologiques le 13 mars et l'autisme le 2 avril. Tous ces projets sont et seront à retrouver sur notre Instagram où on vous attend nombreux. Le plus gros projet de cette année est la reprise d'un projet de l'année dernière qui s'intitule « Brisons le silence ». Ce projet a essayé de voir le jour en mars 2020, mais confinement oblige, il n'a pas abouti comme nous le souhaitions. C'est pourquoi nous le reprenons cette année. Alors plus en détail, ce projet a pour but de libérer la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles grâce à une exposition de témoignages. Ces témoignages sont les vôtres, ils ont été recueillis via un formulaire à demi anonymisé, ce qui vous permettra de voir que les violences sexistes et sexuelles arrivent partout autour de vous et à tout le monde. Ces témoignages varieront toutes les semaines et seront exposés au sein des BU de l'Université de Lille à partir de mi-mars, si la situation sanitaire nous le permet. Par violence sexuelle et ou sexiste, nous entendons toutes les violences qui peuvent se réaliser au sein d'un milieu, conjugal, familial ou professionnel, mais également d'autres actes comme le harcèlement sexuel, qui lui non plus ne doit pas être banalisé. Le but n'est pas seulement de recueillir des témoignages, mais aussi de partager des messages d'amour et de soutien aux personnes qui ont souhaité s'exprimer, mais aussi à celles qui ont préféré rester dans le silence. C'est pourquoi une affiche sera mise à disposition des étudiants avec des post-it sur lesquels ils pourront exprimer leur soutien. Je m'appelle Romain et je coordonne les projets locaux de la Goutte d'eau. Nos 3 autres équipes ont aussi des projets, par exemple le pôle écologie avec la fresque du climat, donc sur les causes et conséquences du réchauffement climatique. Ils vont faire aussi une semaine de prévention autour de la pollution des mégots, avec distribution de cendriers portatifs et marches vertes au programme. Et ils préparent des vidéos de recettes sur les ingrédients en lien avec les paniers solidaires. Ensuite, notre équipe culture va installer une boîte à livres participative en bas des escaliers menant aux salles d'examen de la fac. Donc le but, ça va être de partager ses lectures préférées avec les autres étudiants et ce de manière gratuite. Et notre team précarité, en plus de ses maraudes mensuelles, va installer des boîtes de la protection hygiénique dans les toilettes féminines de la fac, donc pour lutter contre la précarité menstruelle et aussi dépanner en cas d'urgence. Et tu peux retrouver toutes ces infos sur nos réseaux sociaux et sur notre blog lagouttedeaulille2.wordpress.com. Donc voilà, prends soin de toi, c'est la fin de cette vidéo, prends soin de toi et à très bientôt.